On m'a jeté des pierres dans la rue, on m'a suivi jusqu'à chez moi, on m'a frappé, on m'a fait beaucoup de sale, on va dire. Pourquoi autant de rejet, pourquoi autant de haine, alors que finalement, on est juste là, quoi, c'est tout. J'ai pris conscience que j'étais une femme assez tôt. J'avais un vrai problème d'identité, j'avais un vrai mal-être en fait qui était hyper prononcé. Je prenais par exemple les foulards de ma mère pour me faire des jupes. Je voulais à tout prix me faire pousser les cheveux. J'avais déjà 3 ans quand c'était vraiment une idée très fixe dans ma tête. Je lui piquais son maquillage, je lui piquais ses chaussures. C'était plus fort que moi en fait. J'étais obligée de le faire. J'avais besoin, c'était vraiment un mal-être hyper profond et un besoin d'exprimer ma féminité quand même très tôt. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis née donc d'une famille d'origine italienne, plutôt traditionnelle, voire très traditionnelle, plutôt catholique et surtout, je vivais surtout à cette époque-là, je vivais en Haute-Savoie. Donc bon, en la Haute-Savoie, c'est pas Paris, on n'est pas, enfin surtout dans les années 90, il n'y avait même pas de mots sur la transition, sur le trouble de genre, sur la dysphorie de genre et tout ça. Donc j'étais pas dans le déni, par contre j'ai dû le cacher pendant très longtemps. Ma mère a eu plus de mal à l'accepter, mais elle s'en rendait pas vraiment compte non plus. Donc c'était pas du rejet, mais ça a été plus la pilule à avaler qui a été un peu compliquée. Mon père me l'a accepté tout de suite, alors que je me disais, oula, mais c'est tellement comme, enfin voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement que quelque part, bah en fait, c'était soit ils acceptaient, soit ils perdaient un enfant. Et je pense que c'est quand même une déchirure qui est tellement immense. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont très heureux de me voir plus heureuse et plus épanouie. Ouais. Après, en fait, c'est en arrivant à Paris que j'ai intégré la communauté transgenre. En sortant un petit peu dans le milieu, c'est là où je me suis rendu compte que c'était possible, qu'on pouvait avoir quand même une vie très compliquée, que c'était très compliqué d'avoir une vie stable, de trouver un travail, ne serait-ce que ça, mais que c'était possible. Et c'est là où j'ai eu le déclic de faire la transition. Je suis dans une transition qui est quand même assez douce et qui est plus une évolution de la personne que j'ai été. Le garçon que j'ai été fait partie de moi. J'ai beaucoup d'amour et de respect pour cette personne-là. Sans Nicolas, je ne serais pas là aujourd'hui, clairement. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour tous les souvenirs que j'ai eus. C'est important pour ma famille aussi de ne pas rejeter tout ça. Il y a encore des photos de moi en tant que garçon chez moi et j'ai aucun problème avec ça, vraiment. De toute façon, je ne vais pas rejeter 30 ans de ma vie, concrètement. Donc voilà, il faut l'accepter. Le plus difficile, c'est vraiment la haine qu'on suscite, c'est le rejet total de la part d'une grande partie de la société, l'incompréhension aussi. Parce que finalement, quand on finit par leur parler de manière très calme, en fait, on se rend compte que les gens sont assez prêts au discours et sont quand même assez prêts. Alors, pas forcément à l'accepter totalement parce qu'ils comprendront jamais totalement la chose sans l'avoir vécu, mais au moins ils se disent finalement qu'on est des êtres humains. Et je pense que c'est vraiment là, on touche quelque chose d'essentiel. En fait, les gens se permettent d'être hyper violents avec nous et de nous rejeter parce qu'en fait, dans leur tête, inconsciemment, on n'est plus des êtres humains. Ça a été même très violent. On m'a jeté des pierres dans la rue, on m'a suivi jusqu'à chez moi, on m'a frappé, on m'a fait beaucoup de sale, on va dire. Je cherchais rien, j'étais juste là en train de marcher, aller au lycée, revenir du lycée, enfin, des choses comme ça. Donc je comprenais pas pourquoi on m'en voulait autant. C'est encore une question que je me pose aujourd'hui. Pourquoi autant de rejet, pourquoi autant de haine, alors que finalement, on est juste là, quoi, c'est tout. Alors, du coup, ma transition n'est pas terminée aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai encore quelques opérations à faire. Pas beaucoup, il m'en reste vraiment 2 au niveau de ma vaginoplastie parce que je pense que c'est important d'en parler. En fait, tout n'est pas simple et c'est pas un coup de baguette magique, ça arrive pas comme ça. Et il y a souvent des loupés sur la vaginoplastie en France, en tout cas. Ça dépend de nous, comment on guérit, ça dépend de quelle technique a été utilisée. Ça a été mon cas, donc j'ai besoin d'en refaire une, voilà, pour avoir une vie de femme totale et d'avoir une vie intime aussi, surtout qui soit beaucoup plus simple et qui me permette de vivre ma vie de femme complètement. Donc ça, c'est vraiment l'opération que j'attends. J'ai jamais regretté mon choix parce que je savais où j'allais de toute façon. Et franchement, bon, c'est sûr, ça va pas être une décision simple. Il y a eu beaucoup de moments difficiles, mais je me sens tellement mieux aujourd'hui par rapport à avant. Ça a tellement simplifié, mais dès les premiers jours, ma vie que, je peux pas regretter une décision comme celle-ci. Non. C'est important de pouvoir au moins avoir des mots sur ce que l'on est, de savoir que c'est possible aussi, de savoir
tout n'est pas noir et on peut s'en sortir. C'est principalement ce discours-là que j'ai envie de donner. Ouais.